Monsieur Boubir, toujours avec vous. Monsieur Boubir, secrétaire général de l'Organisation nationale des comptables agréés. Je voudrais vous poser deux questions, si c'est possible. La première question consiste, c'est-à-dire beaucoup plus pour la formation. On va se focaliser un peu sur la formation parce que cette chaîne YouTube est destinée pour la formation. Voilà. Quelles sont les perspectives en matière de programme de formation que vous comptez mettre en place en tant que l'ONCA? Et est-ce que vous pouvez un peu nous résumer en quoi consiste cette comptabilité financière véhiculée par le nouveau SCF et elle apporte quoi par rapport à l'ancien référentiel comptable qui est le PCN 75? Voilà, M. Boubir. Merci. Je vais commencer par la deuxième question. Le système comptable financier, qui a institué la comptabilité financière, introduite par la loi comptable 0711 du 25 novembre 2007, est appliqué depuis le 1er janvier 2010. Le SCF se compose de plusieurs parties. Nous avons d'abord un cadre conceptuel. Nous avons un système d'organisation de la comptabilité qui est imposé en application donc de l'immixtion de l'État dans l'organisation de la comptabilité qui est propre donc à l'approche continentale donc de la comptabilité, par opposition à l'approche anglo-saxonne, où l'État ne se mise pas dans l'organisation de la comptabilité. Nous avons un encadrement également de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatiques, bien que l'informatisation n'est pas obligatoire dans le traitement de la comptabilité. Nous avons quatrième composante, nous avons une nomenclature des comptes. Nous avons les règles de fonctionnement de ces comptes. Et nous avons donc un glossaire qui définit les principaux concepts, pas tous, les principaux concepts de cette comptabilité financière introduite par le nouveau référentiel. Ce référentiel a été décidé suite à la déclaration du NEPAD au mois de juillet 2002 qui s'est tenu à Pretoria, où il y a au cours duquel 42 chefs d'État africains, dont notre président, s'est prononcé en faveur de l'adoption d'un référentiel comptable et d'un référentiel d'audit international. D'accord ? Dans les faits, on n'a pas adopté le référentiel comptable international, nous l'avons adapté et transposé. Ça a donné un référentiel boiteux, souvent incompréhensible, incomplet, sauf si on se réfère donc au référentiel international que sont les normes IAS-FRS auxquelles il est un petit peu adossé. D'accord. Alors, à côté de ces composants, nous avons un cadre conceptuel, ce qui est nouveau, qui n'existait pas par rapport à l'ancien référentiel PSN 75. Le cadre conceptuel, c'est quoi? C'est la définition de la comptabilité financière, c'est la définition de champ d'application à qui s'adresse le SCF, c'est l'ensemble des principes et conventions de base de la comptabilité, on a 23, alors que dans l'ancien référentiel, nous avons à peu près 8 principes de base qui régissent la comptabilité. Nous avons la définition des principales rubriques financières, qu'est-ce qu'un actif, qu'est-ce qu'un passif, qu'est-ce qu'une charge, qu'est-ce qu'un produit, etc. Et des définitions qui ont révolutionné la comptabilité. Nous avons la définition des 5 états financiers pour le SCF général et des 6 états financiers
concernant le SF des banques et des assurances. Hein. Le sixième état étant l'état des engagements donnés et reçus, qui est en comptabilité des engagements et reçus. Et puis, nous avons la définition donc des règles générales d'évaluation, comment évaluer une opération, les règles générales de comptabilisation, quand est-ce qu'on doit comptabiliser une opération, et fait particulier qui ne figure pas dans le cadre conceptuel des IAS-FRS, nous avons les règles d'évaluation à la date de clôture, qui définit ces notions de perte de valeur en liaison notamment avec les unités génératrices trésorerie. Voilà, en gros, donc, le but du programme de formation que nous allons mettre en place, c'est de dérouler un petit peu tout cela à travers des exercices pratiques, d'accord, pour que le professionnel fasse un travail de qualité. Ce travail comptable, bien sûr, doit tenir compte de la fiscalité applicable au moment où la problématique se pose. Et donc, l'ensemble de ces éléments-là seront développés. Ensuite, nous avons, j'ai oublié de signaler, dans les composants de l'ESF, nous avons les normes comptables. Hein. Les normes comptables, nous en avons actuellement au niveau du ESF, nous en avons 20, très mal définies d'ailleurs, alors que les normes comptables nationales tournent autour d'une quarantaine à peu près de normes. Voilà, donc notre objectif, c'est de mettre en place tout un programme de formation qui touche l'ensemble de ces problématiques, dans le but d'élever le niveau. Notre objectif ultime, c'est par le biais de la formation continue que nous espérons rendre obligatoire bien un jour, nous allons œuvrer également pour renforcer, introduire l'indépendance de la profession, qui n'existe pas actuellement, parce que nous sommes entièrement soumis à la tutelle qui est le ministère des Finances via le Conseil national de comptabilité, qui est l'organisme normalisateur. Donc, et adhérer un jour à l'IFAC, c'est l'Organisation nationale des comptables. Il faudrait que vous sachiez que actuellement la signature d'un comptable, d'un commissaire aux comptes ou d'un expert comptable algérien n'est pas valable à l'étranger parce que l'organisation qui le représente n'est pas membre de l'IFAC. Donc nous allons essayer de poussiérer un petit peu tout cela pour tracer un programme qui prenne en charge l'ensemble de ces aspects. Donc j'appelle les professionnels à plus de mobilisation. L'expérience que nous avons vécue jusqu'à présent c'est très mitigé. Il n'y a pas d'engouement pour la formation. Les gens étant pris dans les tâches quotidiennes, les tâches répétitives. Donc j'appelle à un sursaut, parce qu'il y va de devenir de la profession. Et je pense que l'introduction de l'obligation de formation continue va pousser les professionnels à plus d'intérêt. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Non, merci, M. Beaupierre. Ok, merci. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.